Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur la visite de printemps, mais avant de voir ça, le petit générique, c'est parti. Alors les apis, il y a deux visites dans l'année qu'il ne faut surtout pas rater, c'est la visite de printemps et la visite d'automne. Aujourd'hui, on parle de la visite de printemps. Alors pourquoi cette visite de printemps est importante? Parce que c'est la visite qui va vous permettre de faire un bilan post-hivernal de votre ruche, de faire un état sanitaire de la ruche, un état de l'arène qui vient de passer l'hiver et un état général de la ruche. Et suite à cet état que vous allez faire par votre visite de printemps, vous allez pouvoir choisir la bonne stratégie pour votre ruche pour la saison à venir. Alors, quand faire cette visite de printemps? J'ai pas réellement de date à vous donner pour la visite de printemps. On va dire que c'est courant mars, voire avril, et ça dépend notamment des régions. Moi ici, par exemple, dans le Pas-de-Calais, je sais très bien que ça sera beaucoup plus tard que les personnes qui sont dans le sud. Le climat n'est pas tout à fait le même, il faut quand même bien le reconnaître. Moi, je sais qu'ici, ça va être aux alentours de début avril, je pense, première quinzaine d'avril, peut-être un peu avant si on a un peu de chance, mais je pense que ça se jouera sur ces dates-là. Maintenant, quand la faire exactement et quand prendre la décision de faire sa visite de printemps, eh bien, il faut faire sa visite de printemps quand on a une température clémente pour la faire, c'est-à-dire aux alentours de 15 degrés. Alors, si possible, une température de 15 degrés la journée, pas de gel la nuit, et pas de vent le jour où on va ouvrir la ruche, et en plus, si c'est possible, d'attendre 3 à 4 jours consécutifs où il y a 15 degrés dans la ruche pour dire qu'on ait une inertie qui s'est créée au niveau de la température de la ruche pour avoir un moindre refroidissement. Donc je résume, on ouvre la ruche quand il fait 15 degrés, quand il gèle plus la nuit, une journée sans vent, si possible avec 2, 3, 4 jours à plus de 15 degrés, et là on peut faire la visite de sa ruche. Alors pourquoi attendre une température de 15 degrés? Tout simplement parce que là, la visite de printemps, on va sortir les cadres. Et en sortant les cadres, on va refroidir le couvain. Donc le but est de ne pas trop refroidir le couvain pour que les abeilles puissent remonter la température interne de la ruche relativement rapidement. Ce serait dommage d'avoir une colonie qui commence à avoir un très bon développement et de lui casser l'inertie de son développement par une visite trop tôt, trop froide qui va tuer une partie du couvain. Donc les apis, on vient de voir pourquoi faire une visite de printemps, quand est-ce qu'il faut la faire, et maintenant on va voir comment il faut la faire et ce qu'il faut regarder et vérifier durant cette visite de printemps. Donc la visite de printemps, elle commence déjà par la visite extérieure de la ruche et de l'observation tout simplement. Donc on va déjà commencer par regarder sa caisse. S'il y a des modifications à faire sur la caisse, potentiellement il y a un trou, la caisse commence le bois commence à pourrir, donc là il faudra intervenir sur la caisse en bois proprement dit. Maintenant au niveau de la colonie, on va déjà observer l'activité qu'on a sur la planche d'envol. Au niveau des abeilles, est-ce qu'on a une grosse activité? Si on a une grosse activité, par exemple, ça va témoigner d'une colonie relativement forte et en bonne santé, puisqu'une colonie qui sera faible aura une petite activité, voire pas d'activité du tout. Dans cette activité qu'on regarde sur cette planche d'envol, on va également regarder les rentrées de pollen. Les rentrées de nectar, ça on ne peut pas les quantifier, mis à part quand je vais ouvrir ma ruche, mais là sur la planche d'envol, les rentrées de nectar c'est pas possible, on va regarder plutôt les rentrées de pollen. Pourquoi les rentrées de pollen? Tout simplement parce que on a tendance à dire que s'il y a du pollen qui est rentré par les abeilles dans la ruche, c'est bon signe car la reine a repris sa ponte et la colonie se développe. Donc cette rentrée de pollen est aussi un bon indicateur pour savoir si la colonie a repris sa ponte et si tout va bien pour le moment au vu de l'extérieur. Troisième chose qu'on peut regarder aussi de l'extérieur, c'est cette fameuse planche d'envol. Regardez la propreté de cette planche d'envol. Si vous avez des souillures d'abeilles, des déjections sur cette planche d'envol, attention, il y a peut-être un problème dans votre ruche, peut-être une maladie. C'est pas systématique, mais potentiellement, effectivement, il faudra avoir une vigilance un peu plus accrue quand on va visiter la ruche si la planche d'envol est souillée par les abeilles. Donc après avoir observé l'extérieur et ce qu'on pouvait voir à l'extérieur de la ruche, il est temps maintenant de passer à l'ouverture de la ruche.
Alors je ne vous apprends pas comment on ouvre une ruche, tout simplement on va venir mettre un petit coup d'enfumoir sur le devant pour prévenir les abeilles. Petite parenthèse sur le petit coup d'enfumoir, c'est réellement un petit coup d'enfumoir pour les prévenir, ça ne sert à rien d'essayer de les intoxiquer à l'intérieur, c'est pas le but de tuer les abeilles, simplement les prévenir, attention j'arrive. Une fois qu'on a mis ce petit coup d'enfumoir, tout simplement on va venir retirer notre toit. Si vous avez un couvre-cadre ou un couvre-cadre nourrisseur, les retirer également, et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre visite de printemps, puisque la visite de printemps, elle démarre là maintenant. J'ai pas encore sorti un cadre, j'ai simplement retiré mon couvre-cadre ou mon couvre-cadre nourrisseur, et là j'ai déjà les premières informations que je peux prendre dans ma ruche. Première information que je vais prendre, c'est l'odeur qui se dégage de la ruche. Si tout va bien, normalement, je dois avoir une bonne odeur de miel, propolis, cire, enfin voilà, une bonne odeur de ruche qui se dégage et qui vient jusqu'à mes narines. Si jamais vous avez une odeur un peu âcre qui piconnait, attention, là c'est sans doute que vous avez un problème dans votre ruche. Maladie ou autre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez avoir une très bonne odeur de ruche qui se dégage en fait quand vous ouvrez votre ruche. Ça c'est la première observation. Et j'ai pas encore touché à un cadre. J'ai soulevé le couvre-cadre, je sens, je ne regarde même pas, je sens. Deuxième observation que je peux faire, toujours sans toucher à un cadre, ou tout du moins sans sortir un cadre, c'est la propreté des têtes des cadres. Les abeilles sont très propres et ne font pas leur déjection à l'intérieur de la ruche, ça c'est quand tout va bien. Il se peut que vous ayez des déjections sur la tête de vos cadres. À ce moment-là, attention, c'est qu'il y a sans doute la nosémose dans votre ruche. Et là, à partir de là, il va falloir prendre les dispositions par rapport à cette maladie. Donc, j'ouvre, je sens, je regarde la tête des cadres. Si la tête des cadres est propre, c'est que tout va bien jusque-là, la visite peut continuer, tout est nickel. Par contre, si j'ai des souillures sur mes têtes de cadre, attention, il y a la nosémose dans ma ruche. Troisième observation que je vais pouvoir faire, toujours sans sortir un cadre, c'est de voir la force de ma colonie. J'ai mon nombre de cadres dans ma ruche, je vois le nombre de cadres occupés par la colonie, ça va me donner une idée de la force de ma colonie. Moi personnellement, pour juger de la force de ma colonie, je la note de 1 à 10, 1 étant une colonie sur un cadre, 10 étant une colonie sur 10 cadres. Et là, effectivement, ça me donne une note sur 10 et ça me donne un peu la puissance de la colonie et la grosseur de la colonie. Donc ça, voilà, c'est les trois informations que je peux prendre sans sortir un cadre. L'odeur, ça sent bon, tout va bien. Tête des cadres propres, tout va bien. Force de la colonie, je vois un petit peu son développement. Je vois déjà si j'ai une petite colonie, si j'ai déjà une belle colonie. Après ces premières observations, sans avoir sorti un cadre de la ruche, on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses entre guillemets et commencer à sortir les cadres de la ruche pour faire des observations beaucoup plus précises de la ruche. Moi je vous conseille, quand vous faites votre visite de printemps, comme toutes les autres visites, c'est de noter sur une fiche de suivi ce que vous voyez. Est-ce que vous avez vu votre reine? Est-ce que vous avez vu des œufs? Est-ce qu'il y a du couvain ouvert? Est-ce qu'il y a du couvain fermé? Est-ce qu'il y a encore des réserves, du pollen, etc., etc. Vous consignez tout dans une petite fiche que vous laissez soit dans un classeur, que vous pouvez promener avec vous, soit au-dessus de votre ruche, en dessous du toit, avec une pochette plastifiée. Ça vous permet effectivement à la visite prochaine de pouvoir regarder en fait ce qu'il y avait la fois précédente sur votre ruche et potentiellement vous êtes mis des petites annotations à prévoir pour la prochaine fois. Ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi de vos colonies. Alors si ça peut vous aider, je vous mets un lien en description avec la fiche que moi j'utilise en téléchargement gratuit sur le site Les Abeilles du Pré-Olenf. Comme ça vous pouvez la récupérer, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Ça vous permettra peut-être d'avoir un meilleur suivi de votre ruche. Si vous ne le faites pas encore, moi je vous conseille de le faire et d'avoir vraiment un bon suivi de votre ruche. Ça vous aidera dans votre année apicole. Donc maintenant, on va sortir les premiers cadres. Alors là, c'est des très vieux cadres en fait qui sont encore dans la ruche pour le moment. Il faut que je les enlève. Et donc, quand je sors ces cadres, je vais devoir regarder plusieurs choses. La première chose que je vais regarder, ce sont les réserves de la colonie. Qu'est-ce qu'on entend par réserve? C'est pas simplement du nectar, parce qu'on pense souvent nectar ou miel, mais c'est également du pollen. Pourquoi? Parce que le nectar et le miel, ça représente
carburant pour les abeilles, l'énergie, mais le pollen est tout aussi important, voire même plus important, parce que ce sont les protéines et les vitamines qui permettent le bon développement des larves et donc des futures abeilles et qu'elles soient en meilleure forme. Avoir des bonnes réserves de nectar, c'est bien. Avoir des bonnes réserves de pollen, c'est bien également. Il ne faut pas les négliger. Donc, quand je vais visiter mes cadres, que je vais sortir, je vais regarder effectivement si j'ai bien des réserves de nectar et si j'ai bien des réserves de pollen. Ça, je prends note approximativement du nombre de cadres avec des réserves pour savoir si je dois intervenir sur la ruche ou pas. Ensuite, deuxième chose que je vais regarder, ça va être le couvain. Alors le couvain, c'est pas simplement du couvain operculé, c'est du couvain ouvert et du couvain operculé. Dans un premier temps, je vais déjà regarder si j'ai du couvain. Parce que peut-être, durant l'hiver, ma reine est morte, ma reine a été tuée, ça a reméré, mais j'ai une vierge à l'intérieur. Il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs causes, qui font que je n'ai plus de couvain dans ma ruche. Donc je regarde déjà si j'ai du couvain. Et si j'ai du couvain, à ce moment-là, j'observe ce couvain ouvert, couvain fermé. Couvain fermé pour voir la grosseur du couvain et voir si j'ai un beau couvain qui est dense. Surtout, regardez qu'on n'ait pas de couvain en mosaïque, ce qui témoignerait effectivement d'un problème au niveau de la reine. Avoir un beau couvain dense, alors vous n'allez pas avoir des cadres complets en début de saison, hein, vous allez avoir potentiellement la moitié du cadre, voire les 2/3, après ça va grossir dans la saison, mais avoir un beau couvain bien serré et regarder le couvain ouvert pour voir la santé des larves, puisque effectivement là, couvain ouvert ou couvain fermé, ça va nous donner potentiellement des indices sur des maladies, notamment la loque européenne ou la loque américaine, qui sont des maladies qui sont relativement contagieuses. Donc faire attention au couvain, noter la force du couvain, savoir combien j'ai de cadres de couvain, combien j'ai en grosseur sur le cadre, est-ce que j'ai un quart du cadre, est-ce que j'ai la moitié, est-ce que j'ai un tiers, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vais regarder. Ensuite, ce que je vais regarder également, ce sont l'état des cadres et l'état de la cire. Si jamais vous avez un cadre qui est cassé, des fils cassés, le bois qui est cassé, il va falloir penser à remplacer ce cadre. Et si vous avez de la cire comme moi ici qui est complètement défoncée, alors celle-ci comme je vous dis c'est de la vieille cire que je vais recycler, qui va partir en bougie par exemple, mais si vous avez effectivement de la vieille cire comme celle-ci, il faut absolument retirer vos cadres. Je vous mets un petit lien si ça peut vous intéresser pour une vidéo sur la rotation des cadres, à savoir comment on gère les cadres dans une ruche tout au long de l'année et comment on enlève les anciens cadres. Donc si vous avez effectivement des cadres noirs, de cire noire, des cadres moisis ou qui ne sont pas beaux, à ce moment-là, il faut penser au remplacement de ces cadres-là. Puisque avoir des cadres moisis ou des cadres noirs, donc c'est-à-dire des vieux cadres de cire qui sont remplis de spores et de produits de traitement pour les abeilles, c'est pas forcément très bon à laisser dans une ruche. Donc à ce moment-là, il faudra intervenir sur la ruche au niveau de la cire. Donc je regarde mes cadres. Les cadres sont bien, la cire est belle ou la cire est pas belle, et à ce moment-là, j'interviens. Je vais pouvoir également chercher ma reine. C'est le moment, si votre reine n'est pas marquée, de la marquer. Puisque il y a des fois, quand on a une colonie complète en pleine saison de 60 à 80 000 abeilles, c'est compliqué de jouer à Où est Charlie avec la reine et de la trouver. Alors que là, la population est réduite, donc c'est le moment peut-être un peu plus facile pour trouver votre reine et la marquer si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra pour les visites futures de repérer plus facilement votre reine et de savoir par exemple s'il y a eu un remérage ou un essaimage, puisqu'elle a un point de couleur. Si un jour vous arrivez dans votre ruche et qu'il n'y a plus de reine avec un point de couleur, c'est que fatalement c'est une autre reine, c'est plus celle que vous aviez marquée. Dernier point concrètement à regarder au niveau de la ruche, c'est l'espace donné aux abeilles. Voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'espace et qu'il n'y ait pas trop peu d'espace. Donc ça, on va intervenir sur la ruche selon qu'on ait trop peu d'espace ou pas assez d'espace ou trop d'espace pour les abeilles. Donc si jamais j'ai trop peu d'espace pour les abeilles, il va falloir à ce moment-là agrandir le volume de la ruche, donc ajouter un cadre dans la ruche. Si jamais je vois que j'ai une colonie qui a extrêmement réduit durant la saison et qu'elle était par exemple sur 6 ou 7 cadres et qu'elle n'en occupe plus que 3 là en début de saison,
Ça ne sert à rien de la laisser sur 6 ou 7 cadres, puisqu'en fait vous allez ralentir son développement, puisque là elle va avoir un volume à chauffer qui va être beaucoup trop important pour elle. Il vaut mieux la réduire sur 3 cadres et donc décaler les cadres et mettre une partition pour cloisonner ces 3 cadres. Vous aiderez beaucoup plus votre colonie en réduisant qu'en essayant d'agrandir trop vite. Dernier point à noter, c'est le comportement général de la ruche. C'est-à-dire que regardez si la ruche est agressive, nerveuse, bruyante. Voilà, notez-le, ça vous permettra peut-être d'avoir des indices pour comprendre ce qui se passe dans votre ruche dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Si je prends l'exemple par exemple d'une ruche qui est bruyante, donc c'est-à-dire qui va chanter comme on abeille, donc c'est-à-dire que les abeilles vont bire, ça veut peut-être donner comme information qu'il n'y a plus de reine dans la ruche. Donc suite à cette visite et suite à mes observations, je vais devoir prendre des décisions pour ma ruche. Alors il y a des choses que je vais devoir faire tout de suite, c'est limite une obligation en apiculture, ou tout du moins dans les bonnes pratiques apicoles. Et après, je vais devoir m'adapter par rapport à ce que j'ai vu. Alors les choses que je dois faire tout de suite et obligatoirement entre guillemets, c'est déjà le remplacement du plateau de ma ruche. Il faut savoir que le plateau a passé l'hiver sous la ruche et on a tous des petits morceaux d'abeilles mortes qui sont sur le fond de la ruche. On a également tout ce qui est petits morceaux de cire qui a été des opercules des abeilles qui peut rester là. Bref, le plateau est souillé et donc comme en apiculture on essaie de travailler avec du matériel propre, on va tout simplement remplacer ce plateau. Alors attention, ce plateau vous ne le jetez pas à la poubelle, hein, ça ne sert à rien. Si vous travaillez avec du plateau plastique, vous le nettoyez à l'eau de javel et vous le remettez dans le circuit juste derrière, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Mais effectivement, il faut remplacer ce plateau au printemps pour repartir sur une base de ruche propre pour la saison à venir. Pour le remplacer, petite parenthèse, tout simplement, hein, vous allez décaler votre ruche, mettre le nouveau plateau à l'endroit où était la ruche, vous allez déclipser sur le côté vos petites accroches, vous allez le décoller avec votre lève-cadre. Vous allez prendre votre corps, vous allez venir le reposer sur votre nouveau plateau, ou le plateau propre. Vous allez remettre les petits clips et l'opération est faite. Alors ensuite, les choses qu'on va pouvoir faire dans notre ruche, ça va s'adapter en fonction de ce qu'on a vu dans la ruche. Comme je disais précédemment, si je vois que j'ai une colonie qui n'est plus que sur 3 ou 4 cadres alors que moi j'avais laissé 7 cadres, ça ne sert à rien de laisser ces 7 cadres. Il vaut mieux à ce moment-là décaler les cadres en trop et mettre une partition entre deux afin de réduire l'espace de la ruche. Et à ce moment-là, on va aider beaucoup plus la colonie que leur laisser des cadres à gérer qu'elles n'ont pas besoin. A l'inverse, si je vois que j'avais laissé 6 cadres dans ma ruche et que ma colonie est déjà sur les 6 cadres et que ça remplit bien les 6 cadres et limite il y a une population qui déborde un peu sur le côté, là il est peut-être temps effectivement de rajouter un cadre à ma colonie pour lui donner un peu d'espace et même un peu de travail sur la construction des alvéoles de cire. Autre observation que j'aurais pu faire, on parlait des réserves de la ruche. Alors miel et pollen, si je vois que j'ai pas de rentrée de nectar, que j'ai plus de stockage de miel ou très peu de stockage de miel, que j'ai pas de mielé donc à l'extérieur, à ce moment-là il va falloir que je vienne complémenter moi la ruche. Là on sera en début de saison, donc c'est-à-dire au printemps, et là c'est à votre guise, soit vous mettez du candy, soit vous apportez du sirop. Alors la différence, c'est que le candy va être un nourrissement de soutien au niveau de la ruche et ça ne va pas aider la ruche à se développer, alors que si on met un nourrissement avec du sirop, ça va stimuler la ponte de la reine, donc ça va développer un peu plus la colonie. Ça après, c'est à vous de choisir. Donc là, on vient de parler effectivement des réserves en miel ou en nectar, mais si j'ai plus de pollen, qu'est-ce que je fais? Puisque le pollen, ce sont les protéines et les vitamines pour les abeilles. Donc là, il faut que j'apporte aussi un complément, et ce complément, ça s'appelle du pâtis. Ce sont des pâtes en fait protéinées que vous venez poser sur la tête des cadres. Et à ce moment-là, les abeilles viennent le consommer directement et ça leur apporte en fait toutes les vitamines et toutes les protéines qu'elles ont besoin pour elles déjà être en bonne forme et bien élever le couvain et faire des futures très bonnes abeilles. Autre chose que je peux faire, je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai des cadres qui sont moisis ou des cadres noirs, à ce moment-là,
il faut que je retire ces cadres. Si j'ai pas de couvain, si j'ai pas de nectar dans ce cadre, je peux très bien retirer ce cadre tel quel et le mettre sur le côté de la ruche. Après, à moi de voir si je rajoute un nouveau cadre dans la ruche ou pas, si les abeilles avaient vraiment besoin de ce cadre que je viens de retirer. Si jamais vous avez du nectar dans ce cadre que vous souhaitez retirer, c'est vrai que ça c'est toujours le questionnement et on est embêté parce qu'on se dit il y a de la réserve dans ce cadre et je prive les abeilles de cette réserve. Tout simplement, en fait, ce cadre, vous allez le décaler derrière votre partition. Donc vous avez des partitions comme celle-ci par exemple, voilà, et qui permettent d'agrandir ou de réduire le volume de la ruche, selon où je vais placer la partition. À ce moment-là, derrière cette partition, vous pouvez très bien mettre le cadre avec les réserves, donc de miel par exemple, que vous voulez retirer, et on va donner la possibilité aux abeilles de récupérer ces réserves. Donc à ce moment-là, vous allez griffer les alvéoles de miel afin que le miel coule un petit peu sur le cadre, et vous allez le placer derrière. Les abeilles vont sentir ce miel et fatalement elles vont passer de l'autre côté, alors d'un sens ou d'un autre, peu importe, mais de l'autre côté de cette partition pour aller récupérer ce miel et venir le restocker dans les cadres qui sont encore, eux, bons pour cette année. Donc voilà quelques exemples de ce que l'on peut faire avec sa ruche. Alors je pense que vous l'avez compris, c'est une question d'adaptabilité, hein. Je ne peux pas vous donner toutes les solutions parce qu'il y en a des milliers et des cents et je ne peux pas vous dire ben, pour ça il faut faire ça, pour ça il faut faire ça, pour ça il faut faire ça. Par contre cette visite, ça je vous l'ai dit au départ, ça va vous permettre de choisir une bonne stratégie pour votre ruche. Si je prends l'exemple d'une colonie qui est très petite, je peux potentiellement la stimuler pour qu'elle grossisse plus rapidement et qu'elle rattrape en termes de grosseur ses voisines. Donc là, voilà, vous voyez, ça pourrait être une stratégie que je pourrais mettre en place dans une ruche qui est petite pour l'aider dans son développement. Donc je pense que vous l'aurez compris, cette visite de printemps, c'est une étape déterminante pour la saison apicole qui va suivre. Donc il ne faut surtout pas la rater, il faut surtout bien la faire. Alors je ne vous dis pas qu'il faut prendre son temps et que ça dure 45 minutes pour une ruche. Attention, on est quand même en début de saison, on a 15 degrés dehors minimum. Bon, voilà, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Mais il faut quand même bien la faire, prendre les bonnes informations et puis après surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la ruche. Donc voilà les apis, la vidéo est terminée, je pense que j'ai fait le tour sur la visite de printemps. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos visites de printemps, savoir un petit peu comment ça va vos ruches, est-ce que vous avez des pertes, hein, je sais que ça casse, enfin nous ici dans notre Pas-de-Calais ça casse pas mal au niveau des ruches, il y a beaucoup de pertes. Moi je touche du singe, ça va, je m'en sors plutôt pas mal, j'ai pas de pertes, mais effectivement j'ai quelques collègues qui ont des très grosses pertes. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, vous, comment ça se déroule sur votre secteur. Est-ce que vous avez de la perte? Est-ce que vous n'avez pas de perte? Comment ça va? Est-ce que vous avez des belles colonies ou alors est-ce qu'elles sont petites? Enfin voilà, dites-moi en commentaire un petit peu comment ça se passe chez vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors j'essaie de répondre à tout le monde. C'est vrai que j'ai pas forcément toujours le temps de répondre, mais je réponds à tout le monde. Voilà, posez vos questions, il n'y a aucun souci. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, salut les apis!